T'es en train de me dire qu'on peut se faire un max de pognon en torturant les gens, vraiment? Tu peux pas imaginer tout ce que les gens sont prêts à supporter. Je croyais que ton usine à papier suffisait à ton bonheur. Je ne vais pas faire de la fine bouche, ça ne m'a rien coûté, Artie. Une chose est certaine, ils vont bien souffrir. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça la course des barjots de la Gadoue. Tu vas pas les faire patauger dans la flotte par-dessus le marché. Ah, toi alors. Non, touche pas à ça! Ça peut pas être légal, ce truc. On y va? Quand tu veux. Top! C'est parti! Josie? Josie? Qu'est-ce qui se passe? Josie? Où elle est? Ça va pas, non? Vous êtes malade! Ah oui, c'est malin. Ted, regarde. Sors de l'eau en vitesse! Prends ma main, vite! Vite, je te dis! Dépêche-toi! C'est bien ce à quoi je pense, là. Oui. C'est Ahab. Le monstre du lac. Tiens. Chef. Regardez. J'en suis sûr. Bon, allez, bougez-vous les gonzesses. Et toi aussi, Suzy. Je crois que t'as raison, je vais changer ma demande de congé. J'ai plus de chances de l'obtenir en dehors des vacances scolaires. Je crois qu'un jour je vais faire comme Lola et visiter tous ces endroits de rêve. Et me laisser seule pour tenir l'auberge? J'ai bien le droit de rêver. Soyez les bienvenus au Fisherman's Arms.
Voici ma future épouse. Même pas un baiser? Non, j'appelle pas ça un baiser. T'en auras un vrai de vrai si tu finis premier demain. D'accord? Tu peux déjà préparer tes lèvres. Griffin, qu'est-ce que t'en penses? J'ai cru que tu me le proposerais jamais. Idiot. Demain, je vais lui faire ma demande. T'as demandé au père de Simone? C'est pas lui que je vais épouser. C'est la tradition, idiot. Ça fait donc 2 nuits avec petit déjeuner. Et si vous voulez dîner au restaurant, réservez bien à l'avance. On est débordé. J'imagine que vous venez pour la course. Comment vous avez deviné? On vous a déjà eu ici, il me semble. Vous avez une bonne mémoire. Je n'oublie jamais un visage. Je sais pas combien on sera en tout. Prenez vos chambres, on se retrouve dehors. Une petite course de 5 bornes pour se dégourdir les pattes. Super. Courage! Allez! Elle est à vous, la fourgonnette, dehors? Elle vous servira d'ambulance? Très drôle. Police de Coston, vous aurez mis tous les bandits en tôle avant d'avoir terminé la course. Au moins, je vais la finir. Bonne chance, fiston. Excusez-moi. Ah, vous avez de la chance. Cette chambre a la plus belle vue. C'est toujours ce que vous dites à vos clients? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Ahab. Il y aura 20 000 livres pour le pêcheur qui l'attrape. Ça a lieu ce week-end? C'est le premier concours de pêche organisé ici depuis des années. C'est bizarre que vous soyez pas au courant. La promotion de l'événement m'a pris des semaines. Entre nous, quelque chose qui n'existe pas n'a aucune chance de finir au bout d'une ligne. Bon séjour chez nous. Je sais que ça fait longtemps, mais voilà, je suis à Solomon Gorge. Oui, peu importe pourquoi, il faut qu'on se voit. Forcément, c'est un sujet dont tout le monde parle. Mais il y a les mythes et il y a la réalité. Je vous garantis que Ahab est bel et bien réel. D'ailleurs, je vais dissiper tous les doutes à ce sujet ce week-end. Son heure a sonné, croyez-moi. Il se la raconte avec son gros matos. Salut Freddy, j'ai besoin de tout en double s'il te plaît. Il me faut 2 cannes à carpe, quoi d'autre? Des hameçons, des émerillons, 10 kilos de bouillettes et puis un sachet de pellet. Montre-moi d'abord ton fric. Tu le verras quand j'aurai attrapé le monstre. C'est à des pros que tu vas te mesurer, Griffin. Des pêcheurs de renommée mondiale. Je suis né sous une bonne étoile, tu le sais. Ned, comment ça va? Ça va, Harper, ça va. Bah, tant mieux. Et en plus, je vais illuminer votre journée. Voilà, j'ai l'honneur de vous demander votre fille en mariage. Chapeau, t'as failli m'avoir. Non, mais je suis sérieux. J'ai votre bénédiction. Ned, Monsieur Sky. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce matériel? Bah, la pêche est ouverte, mec. Monsieur Sky. C'est pas le moment, Harper. J'exige le remboursement de mon poste de pêche. Mais enfin, le concours n'a même pas commencé. Vous n'êtes qu'un sale escroc, monsieur Lamb. Cette maudite course à obstacles va passer carrément à travers le lac. C'est impossible, j'ai un accord en bonne et due forme. Ça, c'est le parcours. Et ça, c'est le lac. Vous voyez comme ils se superposent? Tous les poissons vont être effrayés, y compris Ahab. En tout cas, il va nous entendre. Bon alors, Freddy, c'est une plaisanterie ou quoi cette histoire? Ça va pas se passer comme ça. Va falloir nous rembourser. Enfin, Griffin, on est complet. J'ai besoin de toi ce week-end. C'est juste 2 journées. Les 2 plus grosses journées de l'auberge.
Lex? Bah dis donc. Ça fait un petit moment. T'es là pourquoi? T'es vraiment sérieux? Parfois, dans la vie, des choix s'imposent malgré nous. T'es bien placé pour le savoir. Ben, je crois que t'as pas fait le meilleur. Désolé, on ferme. Vous avez dévié la course. Je voulais t'en parler, Freddy, et c'est pour ça que je suis là. J'ai besoin que cette course soit plus éprouvante pour les candidats. On s'était mis d'accord. La seule chose à ne pas faire avec votre satané parcours, justement, c'est de se rapprocher du lac. C'est un peu fâcheux, mais maintenant... Eh bien, annulez les changements. Ça m'a pris des années pour mettre sur pied un concours de pêche de ce niveau. Besoin d'un conseil pour votre entraînement? Je vous coach pour 5 livres. Et j'ai même un tuyau pour un raccourci. Bon alors, ne l'oubliez pas, on détient le titre de champion. On est là pour une 4e victoire sur les 5 courses auxquelles on a participé à Midsommar, ok? Et donc... on sait ce qu'il nous reste à faire. Allez! Tu sais s'ils vont te donner une récompense en cas de victoire? De victoire? Je serais comblée si je passe la ligne d'arrivée déjà. J'aurais dû prendre une couverture de survie pour t'envelopper dedans. Est-ce que tu as vu Jamie? Cherche sa tenue fluo et tu le trouveras. Tiens, Avec le voilà. tous nos encouragements. Dans son habit de lumière. Je vous attends sur la ligne d'arrivée. J'ai pris une semaine de congé. Vous jouez les gros bras, Winter. Ce n'est pas digne d'un représentant de la police de Costa. Ce sont eux qui ont commencé. C'est pas très sympa pour vous, mais c'est assez ressemblant. Joli coup de crayon. Regarde, Betty. Jamie. Bonjour. Oh, Jade-Marie. Ah, Agent Jade-Marie Pierce. Jade Pierce, oui, bien sûr. Je t'ai déjà vu. J'ai l'impression qu'il y aura que nous deux. La moitié des collègues ont dit qu'ils viendraient. Ouais, ils m'ont dit la même chose. Ils nous ont menés en bateau, j'ai l'impression. Nous voilà embarqués dans la même galère. Bon, il faut que j'aille déposer mon sac. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous voir dévoré par un affreux poisson géant. Comme si Ahab existait vraiment. Rappelez-vous, Winter, les dents de la mer. Prends le temps de mâcher, tu vas tout vomir. Ouais, et si je peux, ce sera sur lui. Il loge à l'auberge. Je savais pas que tu le connaissais. Je le connais, ouais. Du calme, Paddy. Ce truc-là n'existe pas. Enfin, j'espère que non. Oh, Paddy, non, non, viens ici. Des années à préparer tout ça pour rien. Paddy. Paddy, allez, reviens ici. Elle est où, Lola, en ce moment? Arrête un peu de te faire du mal avec ça. Ah, Cuba. Très bel endroit. Ma fille est en train de faire le tour du monde. Je ne sais jamais d'où la prochaine carte va venir. Je n'aimerais pas être à votre place, très franchement. Ouais. Le plus difficile quand on est parent, c'est de savoir qu'ils finissent un jour par quitter le nid. Écrasez-les tous, Sarah. Et moi alors? Vous serez bien assez occupé à satisfaire la voracité d'Ahab. On garde la même allure, d'accord? On se soutient l'un l'autre. Pas de bon travail sans un esprit d'équipe. Dépêchons-nous, Betty, il faut trouver maman. Place à présent.
Je vous souhaite bonne chance, faites une belle course. Attends-moi à l'arrivée. D'accord. Je compte sur vous pour que Solomon Gorge devienne la plus déjantée des courses à obstacles. Vous êtes prêts pour le départ? 3, 2, 1... Tu me promets, hein? T'auras pas de baiser si tu gagnes pas la course. Cherche pas à courir en tête. Tu tiendras pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Attention! Reculez! Dites-leur qu'on arrête la course, ne restez pas devant! Reculez, s'il vous plaît! Vous êtes prêts maintenant? Ouais. Bon, je vais respirer profondément, j'y vais. Va faire un tour et tiens-moi au courant. Ouais. Asseyez. Une chance que vous n'ayez pas fait la course en tête. Oui, je préfère doser mes efforts. J'ai inspecté la totalité du parcours hier soir. Je l'ai vérifié dans ses moindres recoins. Calme-toi, Ned. Personne ne te reproche quoi que ce soit. Inspecteur Bly? John Barnaby? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question, Artie. Quelle surprise! J'ai pris une retraite anticipée et j'aspirais à une vie plus tranquille. Ned, je te présente un vieux confrère, l'inspecteur John Barnaby. Je veux savoir qui a fait ça. Oh, je ne suis pas vraiment venu ici pour des raisons professionnelles. Et comment je fais pour relancer la course? Tu ne peux vraiment rien faire pour lui. Oh, je suis sûr que la police locale se fera un plaisir d'intervenir. C'est le week-end, John. Ils ne feront rien avant lundi et ce sera trop tard pour relancer la course. Ned est mon meilleur ami. J'ai cru entendre que vous aviez vérifié le parcours hier soir. Je te remercie, John. C'était vers quelle heure? Environ 21h avant qu'il ne fasse nuit. Winter, voyez si quelqu'un n'aurait pas été aperçu le long du parcours hier soir après 21h. Je suis de repos ce week-end. Je m'en charge si vous voulez, chef. C'est très aimable à vous, agent Pierce. John, je ramène Betty à la maison. On regardera Winter se faire rouler dans la gadoue une autre fois. Oh, Sarah, je te présente un de mes anciens collègues. Artie Bly, qui était inspecteur en chef. Ravi de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. C'est votre fille? Oui, c'est Betty. Bonjour, Betty. Et lui, c'est mon petit ours. Oh, il est très beau, ton petit ours, Betty. Tu ne connais pas ta chance, John. Venez nous voir à la maison un de ces jours. Vous pouvez venir accompagner, Si j'avais quelqu'un, je l'amènerais. Je suis un vrai célibataire. Tu viens, chérie? Alors dis-moi, cette retraite, ça se passe comment? Tu t'es installé dans un village ravissant. Oh, ça fait des années que je vis ici. Et pour être sincère, je m'y ennuie par moments. Ah. La pêche au bipède. C'est spécial. On a trouvé ça dans les bois près d'ici. F. Lamb Fishing Limited. Ce maudit Freddy Lamb. Ils vendent du matériel de pêche dans le village. Hé, Freddy, tu me réserveras un bon emplacement, hein, je compte sur toi. Permettez, j'étais là avant vous. Un seul à la fois, je vous prie. Freddy? Nous aimerions savoir où tu étais hier soir. Je pensais que vous aviez raccroché votre matraque. Dites-le plutôt à moi dans ce cas. J'étais chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Netsky a l'air de penser que vous êtes vivement opposé à la course à obstacles. Pas moi? Tu plaisantes? J'ai aidé Ned à dévier la course à travers le lac. Qui va payer pour participer à un concours de pêche dans ces conditions? Tenez, chef. Merci. Ces articles pourraient-ils avoir été achetés dans votre magasin? Ils sont vendus partout. Et à votre avis, cet emballage, est-ce qu'on peut le trouver partout aussi? Sois raisonnable et laisse-nous examiner ton livre de compte.
C'est à Griffin Twig que je les ai vendus. Et où est-ce qu'on pourrait trouver ce monsieur Twig? On pourrait? Bah oui, tu as dit que tu t'ennuyais et quelqu'un qui a une petite connaissance du terrain est toujours le bienvenu. Tu as trouvé ton petit paradis ici, Artie. Tu vas à la pêche? Tu plaisantes ou quoi? Je suis rentré assez souvent bredouille quand j'étais dans la police. Les pêcheurs sont pas toujours les plus malheureux. Eh, 1000 livres, ce n'est pas rien. Je saboterai la course à obstacles pour la moitié. Voilà Twig, avec son drôle de bob sur la tête. Griffin? Voici l'inspecteur John Barnaby, des services de police de Coston. Chouette, tu t'es fait un nouveau copain, Artie. Il aimerait te poser quelques questions. Nous savons que vous avez acheté une quantité d'hameçons chez Freddy Lamb. Et donc? Les autres hameçons, pourriez-vous me les montrer? Sans problème. Tiens, mais je vous jure que la boîte était pleine hier soir. Je vais porter plainte pour vol. Où étiez-vous à partir de 21h hier? Je suis allé me coucher tôt. Quelqu'un pourrait le confirmer? Non, j'ai passé la soirée seul. D'accord, j'attends. Mais selon vous, cela devrait prendre combien de temps? Je reconnaîtrais ce ton plaintif entre mille. Je dois vous laisser, je vous rappelle plus tard. Qu'est-ce que tu fais là, Blaise? Tu coupes ça? Oh, mais ça fait tellement longtemps, Ned. Je veux garder un petit souvenir de cet instant. Tu avais juré de ne plus remettre les pieds ici. T'inquiète, c'est pas pour toi que je suis venue. J'entends et je réponds à l'appel d'Ahab. J'ai vu ta fille à l'auberge tout à l'heure. Moi, elle ne m'a pas vue, mais... Tu parles d'une vie pour elle, dis donc. Changer les draps, nettoyer les toilettes. Tu dois être sacrément fier de toi, je suppose. Mais je prends bien soin d'elle. On pourrait être ensemble tous les trois et voyager à travers le monde. Je pensais que tu avais tourné la page depuis le temps. Moi, j'y suis parvenu. Ça comptait peut-être plus pour moi, Ned. Renseignez-vous sur Griffin Twig. Il est chef cuisinier à l'auberge. Voyez ce que le fait d'empocher 20 000 livres de récompense peut représenter exactement pour lui. L'alibi qu'il a donné pour hier soir est un peu mince. Vous pensez qu'il a saboté la course pour gagner le concours de pêche, c'est ça? Personne n'attrapera rien avec des gens comme vous en train de remuer l'eau du lac. Me voilà à Solomon Gorge où la compétition promet d'être féroce et rude à tout point de vue. Mais vous me connaissez, c'est exactement ça que je kiffe. Ta nouvelle canne est bien à ton image. Quoi, colorée et pimpante? Horriblement féminine et tape à l'œil. Pauvre malheureux Damien. Voilà ce qui arrive quand tous les sponsors te laissent en rade. J'ai ce talent inné de savoir pêcher. J'ai besoin de rien d'autre. C'est ce que tu disais, Alex, non? Sois le poisson, suis des yeux le poisson. Lex appartient au passé, mort et enterré. Comment se fait-il alors qu'il loge à la même auberge que moi? N'essaie pas de me faire marcher. Tu ne me crois pas? Va voir par toi-même. Lâche l'affaire, Damien. Avec Lex et moi ici, t'as aucune chance de pêcher quoi que ce soit. Désolée pour l'attente. J'ai dû trouver un chef intérimaire à la dernière minute. Vous étiez là pour le concours de pêche la dernière fois? Oui, mais je pratique plus ce sport. Très bien. Oui? Quoi? Comment on se retrouve, Harper? Écoute, il faut qu'on parle. Pas maintenant. Si. Maintenant.
Hey! Salut! J'ai besoin d'hameçons. Ah, voilà, j'en ai trouvé. Ouais, ils sont à moi, ceux-là. Arrête de rouspéter, apprends à partager. J'en ai besoin de ces hameçons. Pourquoi faire? T'es même pas capable d'attraper un rhume. Merci de votre compréhension. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Les nouvelles sont bonnes? Eh bien, le parcours a été dûment inspecté et notre course à obstacles pourra avoir lieu demain. Comment t'as pu faire pencher la balance? J'ai fait remarquer que ça aurait un impact sur les finances du village. Est-ce que je peux savoir ce qui vous a poussé à en modifier le parcours, monsieur Sky? Je ne peux pas organiser une course pour des barjots sans y mettre un peu de piment. Voyez-vous qui que ce soit, en dehors de Freddy Lamb, qui pourrait désapprouver ces changements? Dire qu'il les désapprouve, c'est un peu léger. Il était manifestement furieux. C'est plus possible, Simon. Je peux plus attendre. Non, Harper, nous sommes en Au départ, pleine- j'avais prévu de le faire après avoir remporté la course. Simon, Sky, me ferez-vous l'immense honneur? Non. N'y compte pas. Papa? Tu n'as pas saisi le message d'hier? J'ai aimé les formes, mais à l'évidence, tu n'as pas su lire entre les lignes. Simon, tu veux m'épouser? J'ai déjà répondu de sa part. Et la réponse est non. Tu ne gâcheras pas ta vie à cause de lui, il n'a même pas de travail. Je passe du temps avec Griffin, il m'apprend à cuisiner. Passer du temps, ça ne constitue pas un plan de carrière. Simon! Encore une fois, la réponse est non. Simone, Je déteste mon père. il faut pas parler comme ça. J'ai besoin de m'en aller n'importe où. Ce que je veux, c'est plus jamais le revoir. Écoute-moi. J'ai fini par m'habituer à ne plus voir Lola. Mais ça fait quand même très mal. Mon père mérite de souffrir de cette manière. Lola est partie parce qu'on a eu une dispute. Ce serait une erreur de vous embarquer, ton père et toi, dans ce genre de relation. Elle ne peut pas se résumer à quelques mots sur une carte postale. Je suis vraiment désolé, mais... faut qu'on parle tous les deux. Merci de me donner la chance de m'expliquer. Je le jure, j'ignorais absolument que la course à obstacles allait se passer ici. Dès que je l'ai su, j'ai essayé de me retirer. La vérité, c'est que j'ai jamais voulu venir à Salomon Gorge. Je savais pas qu'il y aurait ce concours de pêche. Je serais jamais venu ici de moi-même. Ni à l'époque, ni maintenant. Allez, c'est pas trop mal tiré. Allez, courage. On s'est renseigné sur Griffin Twig. Il est menacé d'insolvabilité depuis qu'il a trompé sa femme et qu'elle l'a mis sur la paille. 20 000 livres résoudraient largement ses problèmes. Par conséquent, il avait tout intérêt à empêcher les coureurs de s'approcher du lac. Attention, mesdames et messieurs, préparez-vous maintenant à refaire toute la course depuis le début. Vous avez pas 10 livres? Désolé, j'ai pas de monnaie. Un billet de 5 alors? Vous voyez pas que je vais faire la course? Quel pingouin. 3. Allez, on est chaud. 1. Je vois pas, Harper. Des tas de participants ont déclaré forfait. T'avais pas le droit de l'humilier comme ça, papa. Et toi, si tu l'aimais, tu aurais dit oui malgré moi, mais tu n'as rien dit. Je vais quand même partir loin d'ici. Pas tant que ton passeport sera caché en lieu sûr. Je ne pourrai pas veiller sur toi si tu t'en vas au bout du monde. Fais-moi le malin quand on a le nez dedans, hein? Allez, vas-y, relève-toi. Ça va? T'occupe pas de moi, continue. Tâche d'arriver le premier.
tout va bien. C'est pas ça, il s'agit pas de toi. C'est Lex Bedford, chef des sapeurs-pompiers de Coston. Il devait normalement participer à la course. Et on sait pourquoi il n'y a pas pris part maintenant. Fleur? Vous voulez un début de réponse? Je dirais qu'il est resté dans l'eau à peu près 8 à 10 heures. Mais bon, je vous le garantis pas à 100%. Ce serait donc hier soir à une heure tardive. Tu ne te sens peut-être pas de nous suivre? Bien sûr que si, je peux continuer. Je peux continuer. À condition, évidemment, que tu aies besoin de mon aide. On verra le moment venu. À en juger par les traces de brûlure sur ses vêtements et sur sa peau, il a été électrocuté. Dans cette partie de la course, on reçoit des chocs de faible intensité. C'est du sport ou un genre de trip SM? Vous pensez que c'est un accident, Fleur? Pas avec une telle tension. Je pense qu'on va découvrir que quelqu'un a manipulé le transfo. Il avait été ramené au niveau normal quand je suis arrivé. Heureusement d'ailleurs, sinon Winter aurait frit comme une vulgaire saucisse. Rapportez-moi tout ce que vous pourrez trouver sur Lex Bedford. Interrogez ses collègues pompiers, tâchez de savoir qui l'aimait bien et surtout qui ne l'aimait pas. Et voyez ses relevés téléphoniques. Il faut que je retourne voir les pêcheurs. Il se peut que l'auteur du sabotage ait tenté d'empêcher une fois de plus la tenue de cette course à obstacles, mais qu'il ait commis une erreur fatale. Tu viens avec moi? Cornelius. Artie. C'est comme ça qu'on attrape les poissons, maintenant? C'est rien de plus qu'une appli qui vous indique le meilleur moment de la journée pour pêcher. Ah, j'espère que c'est bien réglementaire. Il n'y a pas plus respectueux du règlement que moi. Je disais ça pour rire. Ah, pour rire. Tricher, ça pardonne pas. Ceux qui se font prendre n'ont plus jamais le droit de pêcher. Vous êtes venu au bord du lac hier soir? Non, j'ai passé la soirée chez moi. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Non, je vis tout seul. Il est arrivé quelque chose? Lex Bedford a été assassiné hier dans la soirée. Lex a été assassiné? Vous le connaissiez? Eh bien, non, pas personnellement. Mais c'est un as de la pêche. Je suis fan de lui. Je suis pas fier de l'avouer. Quand vous dites un as de la pêche... Lex était un grand nom dans le milieu de la pêche à la ligne. De mémoire récente, c'était un des meilleurs. C'était un des meilleurs? Il a complètement arrêté. Il y a des années. Mais tout le monde ici au lac a entendu parler de lui. Et tout le monde le craint encore, j'imagine. Y compris vous-même? Évidemment. Mais il n'est pas venu pour pêcher. Je l'ai vu courir et s'entraîner pour la course. On ne l'a vu nulle part près du lac. J'espère obtenir une promotion cette année et quitter l'uniforme. On va peut-être se retrouver à travailler ensemble pour de bon, qui sait? Quoi encore? Vous devriez vous trouver une chambre. J'ai une clé. Tenez. Il faut que j'aille parler aux pompiers. Tu pourrais vérifier les relevés téléphoniques de Lex Bedford? On n'a pas trouvé son téléphone, mais je connais son fournisseur d'accès. Je vais regarder ce qu'il a pu passer ou recevoir comme appel hier soir. Cette promotion me paraît en bonne voie. Est-ce habituel pour un pêcheur de laisser son emplacement avec tout son matériel? Je ne sais pas pourquoi elle s'est inscrite, elle n'a pas lancé une seule ligne. Et pour quelle autre raison un pêcheur viendrait ici? Pour faire du placement de produits ou bien de la pub pour un sponsor.
Et fermez-la un peu, d'accord? Je vous demande pardon. J'en ai marre de ces gens qui viennent effrayer les poissons. Lex Bedford. Vous saviez qu'il était à Solomon Gorge? J'en ai plus ou moins entendu parler. Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé, peut-être? Non. En tout cas, si ça peut aider, j'ai vu un jeune homme en train de lui parler. Et ça semblait tendu entre eux. Où était-ce? Au Fisherman's Arms. Vous sauriez nous décrire cette personne? Un jeune noir qui devait approcher de la trentaine. Il avait un sweat à capuche. J'aurais une dernière question. Savez-vous pourquoi Lex a arrêté la pêche à la ligne? Pas la moindre idée. Cette description, ça te rappelle quelqu'un? Harper Kaplan. Je pensais que la police interdirait l'accès au lac. C'est une scène de crime que je sache, non? Pourquoi ils sont encore en train de pêcher? Je devrais peut-être aller jeter mes lignes. Comment ça? J'attrape Ahab et tout le monde peut rentrer à la maison. T'as fini de te payer ma tête. T'as laissé un petit goût amer. Tout ça n'a plus la moindre importance et tu le sais. Qu'est-ce que tu vas faire, Ned? Si la mort de Lex n'interdit pas la pêche, t'as quoi d'autre comme solution? Je viens de parler avec la brigade des pompiers. Il y a 3 ans, Lex a renvoyé Harper Kaplan. Ils ont dit pourquoi? Il était sanguin, impétueux et n'obéissait pas aux ordres. Et comment Harper l'a-t-il pris? Ils n'ont pas de preuves, mais ils pensent qu'il a badigeonné la voiture de Lex de paraffine et qu'ensuite il y a mis le feu. Donc nous avons un ancien pompier qui se sent injustement licencié et qu'on a vu avoir un échange musclé avec Lex Bedford avant qu'il meure. Personne d'autre? Maintenant que la course est annulée, le concours de pêche de Freddy Lamb peut à nouveau battre son plein. N'oubliez pas Griffin Twig. Qui lui aussi, d'après Izzy Silverman, a eu une prise de bec avec Lex. Nous irons voir Harper pendant que vous interrogerez Griffin Twig. Voyez ce qui s'est dit précisément entre Harper et Lex Bedford. Bien, chef. Tu peux toujours dépoussiérer tes cannes à pêche. Tu veux décrocher le titre de roi des crétins, Griffin? Tiens-toi tranquille. Essaie de rester calme. Impossible avec un type comme toi dans le coin. Je compte bien y rester dans le coin. Alors tiens-toi à carreau, c'est clair? Monsieur Kaplan, un mot, si vous permettez? Lex Bedford vous a renvoyé de la brigade des pompiers il y a 3 ans, c'est bien exact. Ouais, et alors? Harper, c'est très important. Vous êtes redevenu flic, vous, maintenant? Non, c'est bien ce que je pensais. D'après ce que j'ai vu, le père de Simone se montrerait peut-être plus réceptif à votre demande en mariage si vous aviez un travail. Je me trompe? C'est à lui qu'il faut aller le demander, pas à moi. Es-tu venu sur le parcours de la course à obstacles hier soir? Après avoir vu Freddy aller là-bas, j'allais pas lui offrir le plaisir de me chambrer. Comment vous êtes-vous fait ces écorchures aux mains? Vous avez dit que Griffin Twig et vous passiez beaucoup de temps ensemble. Ah oui. Et alors? C'est un type cool. Qui a acheté une énorme quantité d'hameçons, dont une certaine partie lui a été volée. C'était très important pour vous de gagner la course. Parce qu'en devenant quelqu'un, vous espériez devenir un moins mauvais parti. Harper? Harper Kaplan, je vous arrête pour dommages corporels graves commis dans l'intention de provoquer blessure ou mutilation. Simone, je voulais gagner pour impressionner ton père, vous impressionner tous les deux. Je t'aime, Simone, je ferai n'importe quoi pour toi, n'importe quoi. Mais pas tuer, je vous le jure. Je suis pas un tueur. Tu commences à y prendre du plaisir. Je n'imaginais pas que le boulot de flic pouvait me manquer autant. J'ai commencé à me dire que j'ai peut-être pris ma retraite un peu trop tôt. Dommage qu'on ait déjà bouclé l'enquête. Elle n'est pas encore bouclée, Artie. On a peut-être identifié le saboteur, mais je ne suis pas certain que Harper soit un tueur. Vous fermez votre magasin alors que le village grouille de pêcheurs? C'est pour ça. Je dois renouveler mon stock.
Alors, si vous permettez... Nous avons le témoignage d'une personne qui dit vous avoir vu près du parcours de la course à obstacles hier soir. C'est pas ce que vous croyez. J'aime me promener seul. Et peut-on savoir pourquoi? Ce n'est pas le moment de faire des mystères, Freddy. Pas quand la police te pose des questions. Vous avez déjà été amoureux? Moi, je l'ai été. On était fiancés. Mais brusquement, elle est partie. Sans dire un mot, elle a disparu. Et c'est la raison pour laquelle vous vous promenez en forêt? J'ai une cabane là-bas. C'est là que j'étais hier soir. À cause de la carte postale. Chaque fois, ça me fout les boules. Quelle carte postale? Celle que Lola Silverman envoie. Dès qu'on met les pieds dans l'auberge d'Izzy, on voit que ça. Mais moi, vous croyez qu'elle m'en aurait envoyé une seule? Et elle voyage à travers le monde comme si j'avais jamais existé. Encore moins comme si on avait été fiancés. C'est assez déstabilisant. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre là-bas hier soir? Non. C'était comme tous les soirs. C'est mort là-bas. Je suis juste allé dire bonjour à Lex, en passant. Nous avons appris par Izzy Silverman que vos rapports avec Lex étaient un peu tendus. Lex n'était pas ce qu'on appelle quelqu'un d'amical. Vous le connaissiez depuis longtemps? On s'est connus, et puis on s'est perdu de vue, et puis je l'ai revu à l'auberge. Je parie que vous avez des amis comme ça, qui entrent et sortent de votre vie. Pourquoi une telle animosité? Le problème avec Izzy, c'est que... elle n'est pas vraiment digne de confiance. Elle raconte n'importe quoi. Elle ne m'a pas donné cette impression. Dans ce cas, c'est ma parole contre la sienne. Parce que vous aurez du mal à demander à Lex maintenant. Freddy? Tu ferais peut-être mieux d'attendre dehors. C'est mon meilleur ami. Qu'est-ce qu'on a, Fleur? Il faudrait d'abord que je le sorte de ce bidon. Mais je dirais qu'on l'a tué ailleurs, puis transporté ici. Que faisiez-vous dans le magasin? J'avais plus d'amorce. La porte était ouverte. Chef? Excusez-moi. On a trouvé ça sur les vêtements de Ned. Il devait être dans la forêt avant de mourir. Réunissez toutes les infos possibles sur Ned Sky. Son téléphone, la dernière personne avec qui il a parlé. Et tâchez de voir aussi si Lex Bedford et lui ne seraient pas entrés en contact. Je m'en occupe, chef. Tu viens pas? Si, j'arrive. Comment je vais dire ça à Simone, moi? Je suis désolé d'avoir à vous infliger ça maintenant. Tu peux compter sur moi, je suis là. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois? Je me suis disputée avec lui. Je lui ai dit que j'avais l'intention de m'en aller. Vous vous êtes disputé? Pour quelle raison? J'ai pas eu l'occasion de lui demander pardon. Vous croyez que ça fait de moi une mauvaise fille? Il avait cette image de moi quand il est mort. Non, 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 non. Ne crois pas ça. Il t'aimait, tu sais. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour toi, absolument tout. J'étais tellement en colère, j'étais furieuse. Non. Attends, écoute-moi bien. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un père, quel qu'il soit, parler de sa fille comme ton père parlait de toi. Jamais. Tu étais tout pour lui. Il lui arrivait peut-être d'être maladroit parfois, mais il a toujours été là pour toi, hein? Et pour des gens comme moi qui n'étions jamais là, eh bien,
Il était vraiment exemplaire. Ses dernières pensées sont toutes allées vers toi. C'était des pensées remplies d'amour. J'en suis sûr. Nous savons que Harper est en liberté provisoire. Est-ce que vous l'avez revu? J'ai plusieurs fois tenté de l'appeler, mais il répond pas. Il était vraiment fâché contre mon père. Vous pensez déménager? Oh, qui sait, il est peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons du travail, je crois. Est-ce que c'est le nouveau parcours pour la course à obstacles? Oui. Si on le compare au tracé initial, le nouveau parcours semble beaucoup plus court et plus facile aussi. Oui, les escalades ont disparu et ils ont barré l'accès à la plupart des épreuves les plus difficiles. Mais quand les changements ont-ils été faits? Apparemment, Ned a soumis le nouveau parcours au conseil municipal du village le 16. Le jour où le concours de pêche a justement été annoncé. Donc, au moment où il apprend que le concours de pêche aura lieu, Ned Sky change le tracé de la course. Et il le fait passer à travers le lac, ce qui permet de supposer que Ned était opposé à ce que le concours de pêche ait lieu. Avez-vous pu établir un lien quelconque entre Lex et Ned? Eh bien, j'ai trouvé ceci. Tenez. On sait qui est la femme? Oui, une certaine Blaise McQueen. Elle est sortie avec Ned un moment. Et Lex Bedford l'a appelée le jour où elle est arrivée à Solomon Gorge. Blaise McQueen? Dans toute sa splendeur. Nous avons quelques questions à propos de Ned Sky. Bien sûr. Comment je peux vous aider? Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Ça remonte à pas mal d'années. Vous ne l'avez pas revu récemment? Non. On est partis chacun de son côté et point final. Comment s'est passée votre rupture? C'était émouvant. Vous avez d'autres questions? Parlez-nous de Lex Bedford. Qui, d'après son journal d'appel, vous a contacté dès qu'il est arrivé au village. Quelle était la raison de cet appel? Eh bien, nous étions bons amis à l'époque où il était champion de pêche à la ligne. Ce n'est pas un crime de dire bonjour, surtout à une figure aussi légendaire, non? J'entends parler de légende, mais la pêche, c'est une simple question de chance. Ce qu'il faut pas entendre. Si ce n'était que ça, des abrutis comme vous iraient pêcher tout autour du monde pour essayer de gagner des petites fortunes tous les mois. J'en ai fait mon métier. J'ai des sponsors, je voyage partout juste parce que je suis une vénarde, à votre avis? Ça y est, je le tiens. Excusez-moi. Viens, ma puce. Allez, viens. Viens, mon bébé. Il a dû répondre, le bougre. Je suis en train de le perdre. Vous n'allez pas l'aider? Deux choses. Si vous aidez un concurrent, vous êtes disqualifié immédiatement. Et la deuxième? Il est à moi, ce poisson-là. Tu vas pas m'échapper, petit coquin. Hé, non, reste tranquille. Faut que tu le ramènes doucement. Maintiens la tension, puis ramène-le encore. Faut le fatiguer. Pas sonné, alors tu la fermes. Vas-y, doucement, doucement. Voilà, rembobine maintenant. Allez, j'arrive vas-y. pas à me concentrer. Non, ne me touchez pas. Barrez-vous tous les deux. De quoi je me mêle? Oh, vous me devez 20 000 livres. 20 000. Oh. Ne mettez pas ça en ligne. J'ai 30 000 fans que je peux pas décevoir. T'as des nouvelles de Harper depuis ce qui est arrivé? J'ai pas envie d'en avoir. Simone, nous savons que le parcours de la course a été changé à la dernière minute, mais nous ne savons pas pourquoi. Vous pouvez nous éclairer à ce sujet? Excusez-moi, est-ce qu'on doit vraiment faire ça maintenant? Ça va aller, Izzy. Mon père a simplement dit qu'on était obligé de le faire, c'est tout. Obligé? C'est vraiment le mot qu'il a employé? Est-ce que Ned et Lex se sont vus à un moment quelconque? En ce qui me concerne, je les ai jamais vus ensemble. Comment était la relation entre votre père et Blaise McQueen? Pas formidable. Elle voulait faire un tour du monde avec lui. Il voulait pas.
Et là, elle est devenue mauvaise. C'est bizarre comme règle, ne pas pouvoir céder entre pêcheurs. Vous oubliez que c'est un concours. Nous sommes donc tous en compétition. Les pros doivent gagner coûte que coûte. Vous êtes tous professionnels, payés pour voyager à travers le monde? Moi? Si je pouvais avoir cette chance. Cela dit, si j'arrivais à attraper un colosse comme Ahab, je pourrais probablement passer pro. C'est ce que je peux rêver de mieux. C'est curieux que l'ex Bedford ait laissé tomber la pêche. Oui. J'ai jamais compris pourquoi. Je pensais que c'était une addiction. Dès qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Si vous cherchez un vrai mordu, allez voir le mentor de Lex en personne. Qui est ce monsieur? Damien Lint. Le maître a formé l'élève Bedford, et un jour l'élève l'a surpassé et lui a montré à son tour ce qu'est un véritable pêcheur. Lex et Damien Lint étaient-ils proches? Ils étaient comme père et fils. Il y a bien longtemps, pas vrai? Ce n'était plus le cas? Pour dire les choses comme elles sont, Damien détestait Lex. Je vois que j'aurais dû me marier. Eh bien, la prochaine fois, c'est John qui sera au fourneau. On va remettre ça alors, tant mieux. Oh, je ne pensais pas qu'il était si tard. Mais si tu veux, on te prépare un lit, comme ça tu peux rester. Vous êtes sûr que ça ne va pas vous gêner? Bien sûr que non. Je voudrais en savoir un peu plus sur la vie d'un retraité, il faut que tu me racontes. Tiens, depuis quand ça t'intéresse? Ma chère épouse me verrait beaucoup plus, ce serait bien, non? Maman, Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? je sais pas où est passé mon nounours. Oh, mais tu as de la chance alors. Parce que tu as ici 2 inspecteurs de police qui sont spécialisés tous les 2 dans des disparitions de nounours. Bon, alors, dites-moi, madame, où l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans mon lit. Ah, parfait, parfait. Alors, c'est là que vous avez probablement des chances de le retrouver. Si t'avais un nounours supplémentaire, on pourrait tous dormir tranquillement. Et on pourrait t'appeler Boucle d'Or. Non, j'ai pas envie. Viens, mon cœur. Dis-moi, tu parles pas sérieusement à propos de la retraite? Et toi, quand tu parles de reprendre du service, tu n'es pas sérieux? L'heure de décès estimée par Fleur pour Ned place Freddy Lamb en bonne position parmi les suspects. Il a dit lui-même qu'il se promenait en forêt ce soir-là, d'ailleurs. Sa cabane est au détour du sentier. S'il n'est pas au magasin, il doit être ici. C'est vraiment la cabane de Freddy Lamb? Ouais. Il garde sûrement ses appâts là-dedans.
Artie, ce ne sont pas des appâts. Vous avez quelque chose pour nous, Fleur? Ce serait l'arme du crime que ça ne m'étonnerait guère. J'en aurai confirmation plus tard. L'heure exacte du décès sera difficile à établir parce que le corps est gelé. Et ça aura ralenti le processus de lividité. Ça s'accumule, Barnaby. J'en suis parfaitement conscient. Chef? Une caméra guidée par télécommande, avec capteur infrarouge. Et un rayon d'action probable de 100 mètres. Cornelius trichait? S'il trichait, quelqu'un l'a découvert apparemment. Visionnez les images. Cornelius a peut-être filmé par inadvertance la personne qui l'a assassiné. Ça me paraît relativement improbable. Il ne faut négliger aucun détail, Artie. Renseignez-vous sur Blaise McQueen. Il y avait des hauts et des bas dans sa relation avec Ned. Alors, voyez si elle n'aurait pas eu aussi un lien quelconque avec Cornelius. Bien, chef. Il faut qu'on retourne parler avec Freddie Lamb. Ouais. Autrefois, la pêche était réservée aux hommes, mais les femmes s'y sont mises. Et désormais, mes amis, il va falloir compter avec nous. Alors, ça donne quoi? Freddie a vendu une vingtaine de ses lance-pierres, mais il y en a un qui a disparu. À son avis, il a été volé. C'est commode. D'autres infos sur Blaise McQueen? Je me suis renseigné et elle était dans une rivalité féroce vis-à-vis de l'ex à l'époque où il pêchait. Avez-vous établi un lien entre elle et Cornelius? Pas pour l'instant. Il y a forcément une personne que nous pouvons relier aux 3 victimes. Griffin a besoin de l'argent de la récompense. Donc il avait un mobile pour Ned après la modification du tracé de la course. Et même pour Cornelius qui avait triché. Et c'était tendu entre Griffin et l'ex, même s'il s'en défend. Qui d'autre? Chef, Damien Lint veut absolument attraper Ahab. Ça laisse supposer qu'il n'avait pas beaucoup d'affection pour Ned. Et nous savons qu'il détestait l'ex. Ce qu'il s'est bien gardé de nous préciser. Voici le téléphone de Cornelius. On l'a trouvé dans les bois avec le bob de Griffin. Il y a des traces du sang de Cornelius dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas interroger Griffin? Ce n'est peut-être pas nécessaire. Il se trouve que j'ai vu Griffin laisser son chapeau près du lac et Cornelius l'a ramassé. Regardons parmi les personnes étrangères au monde de la pêche. Eh bien, Kaplan est le plus évident. Peut-être qu'il voulait se venger de l'ex de l'avoir viré des pompiers. Et nous l'avons vu se faire humilier par Ned, rappelle-toi. Simone n'a pas d'alibi et elle était en conflit permanent avec son père. Mais pourquoi tuer les 2 autres? Et n'oubliez pas Freddie Lamb. C'est dans des endroits qui lui appartiennent qu'on a trouvé 2 des cadavres. Sergent Winter. Très bien. C'était Jade-Marie. Il faut qu'on aille au lac. On distingue mal, mais c'est effectivement une Jeep qui se trouve là-dessous. Une Jeep? Et si je ne me trompe pas, ce sont des restes humains qu'elle contient. Arrêtez! Non, Madame Silverman, ne touchez pas ici. ça. Non, c'est pas possible. Madame Silverman, s'il vous plaît. Je crois que je sais qui est dans la Jeep. Non, ne le dis pas, s'il te plaît. Artie, ne le dis pas. C'est Lola. C'est sûr que je la reconnais, c'est la femme qui tient l'auberge.
Ça ne peut être qu'une erreur. C'est une erreur, forcément. Elle m'envoie tout le temps des cartes postales. Je suis désolé, Madame Silverman, mais... Le médecin légiste a établi que le cadavre présente une ancienne blessure à la jambe correspondant au dossier médical de Lola. Effectivement, elle est tombée de son vélo quand elle avait 9 ans. À l'évidence, quelqu'un savait imiter l'écriture de votre fille. Izzy, Izzy, arrête, non, calme-toi, calme-toi, je suis là. J'en peux personne, il faut être pour m'envoyer ces cartes. En tout cas, la personne qui a fait ça savait où votre fille se trouvait depuis le début. Chef, on a une estimation de l'heure probable de la mort de Cornelius. Il a passé un appel à 22h48, donc c'est arrivé après. Quant à cet appel, c'est à un simple serveur vocal de prévision météo. Alors, deux choses. Apparemment, Lola ne possédait pas de voiture, donc à qui était la Jeep qu'elle conduisait? Il me faut aussi la liste des dates et des endroits depuis lesquels ces cartes postales ont été expédiées. Il faut que je vous pose quelques questions. J'ai un tas de trucs à faire, je suis désolé. Comment étaient vos rapports avec Cornelius? C'était vraiment quelqu'un de cool. Je le charriais un petit peu, c'est vrai, mais c'est seulement parce que je l'aimais bien. Il connaissait l'ex Bedford et Ned Sky? Comment je pourrais le savoir? J'essaie simplement d'établir un lien possible entre les 3 victimes. Pourquoi il y en a un? On a aussi trouvé un bob vous appartenant avec le sang de Cornelius dessus. Ce bob, je l'avais jeté, j'en voulais plus. Il devait me porter bonheur, mais... Vous êtes sûr que ces différentes morts ont un lien entre elles? Bon, alors, on fait quoi? Tu vois comme moi ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe d'après toi? Je pense que quelqu'un a essayé de me tuer. Et si c'est le cas, eh bien... Dis-le. Il se peut qu'on s'en prenne à toi aussi. Faut qu'on s'entraide l'un l'autre. Non, arrête. Blaise. Tu te démerdes. Et je me démerde. Nous avons toujours besoin de vos alibis pour ces 3 meurtres, Freddy. J'ai pas les idées claires pour l'instant. Alors parlez-moi de Lola. Eh ben, on était fou amoureux l'un de l'autre. N'importe qui vous le dira. Demandez à Izzy ou Simone. Une valise a été trouvée dans le véhicule, ce qui laisse à penser que, sans doute, Lola était en train de quitter Solomon Gorge. Ça semble étrange si vous étiez l'un comme l'autre aussi amoureux. Très franchement, j'arrive pas à l'expliquer. Il a dû se passer quelque chose, Freddy. Même un détail peut avoir la plus grande importance. Elle a eu une dispute un peu vive avec sa mère. Mais une dispute comme il y en a parfois entre une mère et une fille qui lui tient tête. Une dispute? Izzy se sent responsable encore aujourd'hui du départ de Lola. Oui, Fleur? C'est peut-être farfelu, mais j'ai dans l'idée que ceci est le véhicule qui a percuté Lola. Vous n'avez rien de moins farfelu? Lola a subi un traumatisme sévère. J'ai vu ça des centaines de fois dans des affaires d'accidents avec délit de fuite. L'intuition et le fait que je suis l'élément le plus intelligent de l'équipe me disent que nous allons trouver des traces de peau et de vêtements de la victime sur la calandre. À supposer qu'il en reste un peu après tout ce temps passé dans l'eau. Elle aurait été renversée et placée dans la Jeep après coup. C'est ce que je pense. Je veux connaître le nom du propriétaire et, le plus important, celui du conducteur du véhicule. Je crois que c'est la Jeep de Ned. Je me souviens qu'il l'avait déclarée comme volée. Et ça remonte à quand? Le soir même où Lola est supposée avoir quitté Solomon Gorge. Izzy est allée au lac. Je garde l'auberge en attendant. Il faudrait qu'on puisse remonter au soir où Lola a disparu. Je peux faire une recherche. Merci. Vous avez décidé de fermer aujourd'hui? Oui, elle se sentait pas d'ouvrir. Voilà, nous y sommes.
Lex Bedford a séjourné ici il y a 10 ans. Damien Lint aussi. Et Blaise McQueen? C'est pas étonnant. C'était un concours de pêche important. Le Fisherman's Arms? Je regarde les cartes postales, d'accord? Ouais, si tu trouves quoi que ce soit, crie-le. Je vais mettre Barnaby au courant. Jimmy? Ouais? On travaille bien ensemble. Ouais. Absolument. Monsieur Kaplan, on vous cherchait. J'ai acheté un billet d'avion, ça va tout expliquer. Fuir par la voie des airs, c'est pratique. C'est pas pour moi, c'est pour Simone. C'est bien joli, mais Cornelius a été tué cette nuit, alors on s'en fiche de ce que vous avez fait ce matin. Qu'est-ce que vous lui voulez? Monsieur Kaplan n'a pas d'alibi pour le meurtre de Cornelius. Mais si. Moi. Il était ici hier soir pour rompre avec moi une bonne fois pour toutes. Je t'aime, Simone. Et je veux que tu sois libre. Pars. Que plus jamais rien ne te retienne. Merci infiniment d'avoir fait annuler le concours. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Il s'agit d'une enquête de police, monsieur Lint. Vous feriez mieux de chercher Blaise. Elle va se faire piquer son matos. Cela dit, elle se rendrait même pas compte. Elle n'a pas consacré une seule seconde à la pêche. Ça, j'ai pu le constater. Vous étiez au dernier concours de pêche de Solomon Gorge, d'après nos informations. Je suis tous les concours de pêche, inspecteur. Ce concours-là a eu lieu il y a 10 ans. Une jeune femme a été assassinée. Une jeune femme, qui ça? Je me souviens pas de cette histoire. Qui a gagné le concours? Lex. À mon avis, il y a eu une petite fête dans la foulée, comme il faisait après chacune de ses victoires. Vous alliez fêter ça au village? Moi, non. J'étais même pas invité. Je pense qu'il allait au village d'à côté, dans un pub où la bière est meilleure, j'imagine. Vous avez omis de préciser que Lex et vous étiez proches autrefois. J'ai enseigné toutes les ficelles à ce petit ingrat. Et pas une seule fois, il m'en a fait crédit, pas une. Que ce soit dans le moindre discours de victoire ou la moindre interview. Pas une fois. Ça vous a piqué au vif, on dirait. Vous êtes donc allé voir Lex à l'auberge. Seulement Harper vous avait précédé. La vérité, c'est que je n'ai pas parlé à Lex. Vous pouvez me croire. J'en avais pas le courage. Aviez-vous des relations proches avec Ned Sky et Cornelius Tedbury? Vous imaginez que je perds mon temps avec des demi-sels? Des demi-sels? Des amateurs. Je suis pas tombé si bas. Mais vous avez forcément compris que la course à obstacles de Ned allait perturber le concours de pêche, non? Et peut-être que vous saviez aussi que Cornelius trichait. Il trichait. Dans ce cas, ce type n'a eu que ce qu'il méritait. Pour une fille qui vient pêcher, il y a pire comme endroit que les plages de Madère en été. Mais il n'y en a pas beaucoup de plus belles, surtout quand la fille qui vous parle est au mieux de sa forme. C'est une journée plutôt calme aujourd'hui, au bord du fleuve Saint-Laurent de l'État de New York. C'est comme si les poissons savaient que nous étions là. Mais j'ai plus d'un tour dans ma musette, alors regardez bien la suite. Fleur a du nouveau sur la Jeep. La transmission a été endommagée dans la fuite. Ça veut dire qu'on a dû la pousser dans le lac. Ce n'est pas particulièrement léger comme véhicule. Votre suspect serait une armoire à glace? Ou quelqu'un de sportif et costaud comme Harper Kaplan. Harper a un alibi pour le meurtre de Ned et il n'a jamais eu le moindre lien avec Cornelius. Il y avait peut-être plus d'une personne par conséquent. Damien Lint a dit que Lex organisait toujours une petite soirée après ses victoires. Ce qui veut dire que d'autres étaient avec lui ce soir-là. Pardon de vous interrompre, chef. Voici les cartes postales et là, ce sont des captures d'écran des postes de Blaise. Regardez les cachets postaux qui figurent sur les cartes et comparez-les aux dates de publication des vidéos. Vous voyez qu'ils coïncident parfaitement. Je crois que c'est elle qui a expédié les cartes, chef. Bon travail, Jeanne-Marie. Vous êtes la bienvenue pour revenir travailler ici. Bon, je veux savoir comment l'arrosage de la victoire de Lex s'est passé et qui d'autre y a participé. Je m'en charge. Une minute. Pas de bon travail sans un esprit d'équipe. Et je pense qu'on va devoir retourner interroger Blaise.
Blaise McQueen. Elle est pas dans sa chambre et je dois m'absenter. Je sais pas où elle est, je suis désolée. Quel ressentiment avait-elle pour votre père après leur rupture? Elle était folle de rage. Vous vous rappelez quand exactement il a rompu avec elle? Je sais que c'était une période bizarre où mon père paraissait préoccupé. En plus, il venait de... Simone? Ils ont rompu le lendemain du jour où sa Jeep lui a été volée. Vous connaissez cette personne? Non. Et celle-là? Non, désolé. Je vous le garantis, je ne les ai jamais Vous m'en payez une petite? Essayons celle-ci. Non. Non, non plus, je suis désolé. 2 livres, ça devrait aller. Ça va promener loin. Rien ne m'oblige à vous donner quoi que ce soit. Pas de chance. Le gérant ne travaillait pas ici il y a 10 ans. Pourtant, ça prenait bien tournure. J'en vois des gens. Monsieur, c'est vraiment pas le moment. Je connais tout le monde par ici, tout le monde me connaît. Nous sommes occupés, monsieur. Ils ont remporté un sacré trophée, ceux-là. Ceux-là. Faudrait lâcher un peu plus que vos 2 livres. Nous enquêtons au sujet d'un meurtre. Et je me dessèche. Ces 2-là sont arrivés en Jeep. Il y avait quelqu'un d'autre avec eux? Un homme et une femme. Eux, par exemple? Absolument. Vous nous avez bien aidés, merci beaucoup. Je reconnais la femme. Pas l'homme. Si plat, j'ai jamais vu. Mais il y avait un autre homme avec eux, c'est bien ça? Vous avez d'autres photos à me montrer? C'est lui? Non. Vous en êtes sûr ou c'est un autre billet de 10 livres qu'il vous faut? Lui, en revanche, là, je l'ai vu. C'est lui qui les a conduits à l'aller comme au retour. Et ils sont tous repartis ensemble? Doucement, les radins. Je veux bien répondre si vous rajoutez un peu au pot. Griffin? Lizzie, qu'est-ce que tu fais là? Je me promène. Dans l'espoir de donner un sens à cette folie. T'as l'air pire que moi. Je sais plus vers quoi me tourner maintenant. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Je peux peut-être t'aider, allez, dis-moi. Tu t'es toujours montré si gentil avec moi. Alors que je ne le mérite pas. Je ne le mérite vraiment, vraiment pas. Que le bon Dieu veuille bien me pardonner. Mais c'est moi qui étais au volant de la Jeep. On sait maintenant que Blaise, Ned, Griffin et Lex étaient dans la Jeep. Ils prennent un raccourci par les bois. Et ils renversent Lola. Ce qui met la Jeep hors service. Alors ils décident de la faire disparaître. Avec la pauvre Lola. Dans le lac, plutôt que d'avoir à expliquer ce qui s'est passé. Blaise commence alors à envoyer des cartes postales pour qu'Izzy n'ait pas à se demander où est passée sa fille. Et maintenant, 2 des personnes impliquées dans la mort de Lola ont été assassinées. Vous pensez vraiment que Cornelius n'était pas dans la Jeep? Le témoin s'en souvient parfaitement. L'assassin a pris Cornelius pour Griffin. Il avait son bob sur la tête, il faisait sombre, on l'a frappé par derrière. Résultat, si ce meurtre est bien une erreur, ça veut dire que... Un des passagers de la Jeep s'est mis à éliminer tous les autres. Dans le but de protéger le secret et aussi de sauver sa peau. Ou bien, une autre personne sait ce qui s'est passé là-bas, et cette personne se venge des assassins de Lola. Il faut trouver Blaise et Griffin. L'un ou l'autre, ou tous les deux sont peut-être en danger. Personne ne saura que t'es là. J'en reviens toujours pas que tu puisses m'aider. C'était un accident. Ça avance à quoi de détruire la vie d'autres personnes? C'était pas ma faute, je te le promets. C'était la faute de Lex. Il arrêtait pas de déconner. Il agitait constamment le trophée sous mon nez. À un moment, j'ai détaché mon regard de la route pendant un court instant. Et quand j'ai regardé à nouveau, je l'ai vu là. Et Lola, au milieu du chemin. J'ai regardé après toutes ces cartes postales qui arrivaient de partout. Combien de fois j'ai voulu dire quelque chose? Je suis vraiment désolé.
Ça a été une torture pour tout le monde. Bon, écoute, tu vas attendre ici pendant que je réfléchis à ce qu'on va faire, d'accord? Ici! S'il te plaît, ici! 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 Chef? Merci. Nouvelle recrue? Non, cadeau d'un ami, c'est tout. Petit point rapide sur Cornelius. Vous allez devoir réviser votre hypothèse sur l'heure du décès. Du fait de la lividité cadavérique, comparée à la température du congélateur dans lequel on l'a découvert, il a été tué plus tôt qu'on ne le pensait. Probablement vers 21h. Pourtant, il a passé un appel à 22h48 précise ce soir-là. Sûrement depuis l'au-delà. Merci, tenez-moi informé. Il n'y a de traces ni de Blaise ni de Griffin. J'ai lancé une alerte à toutes les patrouilles. Lola est partie dans les bois en emportant sa valise, mais n'a pas fait ses adieux à Freddy pour la simple et bonne raison que... On l'a tuée avant qu'elle ne puisse le faire. Mais pourquoi aller prendre un chemin à travers bois? Il y a la cabane de Freddy. Vous prendriez une valise pour dormir dans une cabane? Il y garde du matériel et des appâts. Peut-être qu'elle n'a jamais eu l'intention de partir loin du village. Dans ce cas, où est-ce qu'elle voulait aller? Eh bien, nous savons qu'elle avait eu une dispute avec sa mère. On peut imaginer qu'elle a simplement réagi comme une adolescente. Elle a décidé de partir et d'aller vivre quelque part, et vraisemblablement avec quelqu'un d'autre. Nous avons une carte de Solomon Gorge. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche? Chef? Boucle d'or. 3 ours vivaient paisibles dans leur maison au milieu de la forêt jusqu'à ce que Boucle d'or fasse irruption. Ce chemin-là conduit à la maison. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas faire ça, Artie. Laissez-moi faire. Quand exactement as-tu découvert que Lola était ta fille? Je savais que tu finirais par le deviner, John. J'aurais préféré que tu mettes un peu plus de temps. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Des détails. Quand tu consolais Simone, tu lui as dit que son père était toujours là pour elle, qu'il était exemplaire. Mais tu n'as pas fondé de famille. Et tu as dit à Sarah que tu avais toujours été célibataire. Je ne risque pas de reprendre du service en commettant des erreurs pareilles. Le coup de fil passé du portable de Cornelius quand tu étais avec Sarah et moi, en revanche, c'était très malin. Ça m'a berné, je l'avoue. Mais Fleur a fini par établir que la véritable heure de décès remontait à quelques heures avant le coup de fil. Je te tire mon chapeau, John. J'espère pour Coston que tu ne partiras pas de sitôt. Mais moi, je ne vais pas moisir en prison. Merci aussi pour les ours que tu m'as envoyés, Artie. J'ai pas pu m'en empêcher. Betty est une fille adorable. Et tu as été adorable avec elle. Ça aussi, ça t'a mis la puce à l'oreille. Un peu, oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Au secours, venez me chercher! Ah, c'est ça, comme si tu méritais de rester en vie. J'ai rien fait, moi! J'étais assise à l'arrière de la Jeep, j'ai rien fait! Ce sont les autres qui m'ont Envoyer forcé. des cartes postales, c'est ça? C'était toi, hein? Et c'était ton idée, je parie. Le collier de Lola, c'était un cadeau de toi, j'imagine.
Je le lui ai offert pour ses 18 ans. Izzy venait juste de m'apprendre que j'étais le père de Lola. Là, je me suis affolé. J'ai demandé conseil à Ned et il a dit qu'un bon père, c'était ce que méritait toute fille en ce monde. Je suis allé immédiatement lui acheter ce collier. Et je l'ai déposé devant sa porte. Mais elle a voulu savoir de qui ça venait, je présume. Ah! Venez me libérer immédiatement! Ta gueule, toi, tu la fermes! Izzy a fini par le lui dire. On s'est rencontrés, plusieurs fois même. Jusque-là, je l'avais connue depuis toute petite comme une enfant du village, mais dorénavant, je la voyais comme ma fille. C'était à la fois un peu étrange et très exaltant. C'était pas facile pour Izzy, en revanche. Elle s'était violemment disputée. Et Lola est venue frapper à ma porte. Elle voulait venir vivre avec moi. Et je savais pas ce que ça représentait d'être père. C'était trop tôt pour moi. Et je lui ai dit de retourner chez sa mère. C'est la raison pour laquelle elle marchait dans la forêt avec sa valise ce soir-là. Elle rentrait à l'auberge après être venue te voir chez toi. Je ne t'ai pourtant jamais dit où j'habitais. Sur le colis avec les ours, il y avait ton adresse d'expéditeur. On croit bien faire et on a le retour du bâton, c'est ça. J'imagine qu'après qu'elle a disparu, tu as passé les 10 années suivantes à te reprocher d'être responsable de son départ de Solomon Gorge. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle rentre à la maison. Pour dire que je regrettais. J'ai tout laissé tomber, tu sais. Juste pour retrouver sa trace. Mais je n'avais pas la moindre chance et pour cause, hein. Et puis les cartes postales ont commencé à arriver, mais aucune pour toi. Et tu as pensé que tu avais perdu Lola pour de bon. Je m'en suis remis. En tout cas, je le pensais, et puis... l'ex-Bedford est réapparu. Il est venu me voir pour avouer. Il pensait que j'étais toujours flic. Il a fait cet aveu en ignorant aussi qu'il se confiait au père de Lola. Il m'a donné le nom des autres, et ça m'a fait... péter un câble. Je regrette pour Cornelius. Ce serait pas arrivé sans ce maudit Bob, mais voilà. T'es pas forcé de me croire, John. Et ça m'a pas fait plaisir de te mentir. Ça m'est complètement égal, Artie. Ce que je vois, c'est que tu as tué 3 personnes. 3 personnes qui ont tué ma fille. Tout ça n'est que justice. Je n'ai jamais pu jouer mon rôle de père. C'était ma petite fille, John, tu comprends? J'étais à ça de mon objectif. Être comme n'importe quel autre père. Un père comme toi, en fait. Oh, mais non, moi, c'est différent. Je suis de ces pères qui n'ont pas de chance, tu vois ce que je veux dire? Ceux qui n'ont pas vraiment la possibilité d'être là pour leur fille. Mais enfin, est-ce que vous allez vous bouger, oui? Et dis-moi, pour Griffin Twig, est-ce que tu sais où il est? Non, je sais pas où il est passé. Et je sentais que tu te rapprochais de la vérité. Non! Donc... Oh non! Non! Blaise mourra noyé. Arrête! En même temps que moi. Et je n'espère qu'une chose, c'est que Lola comprendra. Non, Artie! Chef, prends bien soin de Betty. Non! Au secours! Allez-y, Winter! T'as fait du bon boulot. Toi aussi? On pourrait sortir un de ces soirs? Ouais, on pourrait. Il en reste un. Griffin Twig. À supposer qu'il ne soit pas déjà enfui. Rassurez-vous. Je l'ai enfermé, il est à vous. Dans mon bureau.
Il va bien. M'en demandez pas davantage. Alors? Vous prenez votre retraite? Moi? Qui vous a mis cette idée en tête? Vous, d'une certaine façon. Toutes ces photos de maisons de campagne pittoresques. Prendre ma retraite? Je suis dans la fleur de l'âge, Winter. Elle va pas me faire un coup pareil. J'ai proposé à Jade Marie de sortir. Et elle me fait savoir qu'elle m'aime bien, mais comme amie, c'est tout. Pourtant, j'en aurais mis ma main à couper. Le courant passait bien entre nous. Comment avez-vous pu vous méprendre à ce point? Pour un enquêteur, vous avez encore du chemin à faire, croyez-moi. Vous n'allez pas lui répondre. Vous allez vous humilier une fois de plus. Donnez-moi ça, je vais... Quoi? Oh, attention, il y a un monstre aquatique qui rôde par ici. Encore une légende de pêcheur. Il n'y a que du menu fretin dans ce lac. Finalement, j'ai droit à un modèle plus récent, non?